IRL Club des joueurs, épisode 1. Omno. Salut les gars. C'est Guillaume. Ça va? Et toi? Oui. Qu'est-ce qui se passe de bon pour vous autres? Quoi de neuf? Commencer à jouer à Smash pas mal hors ligne, là. Pas mal ça que je fais de ce temps-ci. C'est ça, je voyage un peu, Drummond, Sherbrooke, Tu grind? Montréal, il y a 2 semaines. Ouais. La grind est repartie, c'est le fun. Cool ça, c'est quand même nice. Toi, Toi, Mike? Mike? Ben, moi, en fait, je continue ma petite vie de streaming, là, puis je viens tout juste de finir la première partie de Dragon Quest X, le 10, où est-ce que il y en a comme 5 parties, il va y en avoir une 6e éventuellement, en tout cas en novembre, je pense. Ah ouais. Un mémo qui dure depuis un bout, ça va bien, mais ouais, ça c'est pas pire. Puis sinon, j'ai joué à un jeu récemment, on va sûrement en parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai, j'ai joué à ça moi aussi. Ok, Guillaume, veux-tu nous parler un peu du concept de l'épisode d'aujourd'hui? Puis pourquoi on fait le club des joueurs? C'est quoi le club des joueurs? Le club des joueurs, là, c'est une excuse pour se ramasser à 3, peut-être plus à un moment donné, on verra, pour qu'on essaye tous les 3 un jeu. Dans le fond, toi puis moi, Jay, puis un invité qui s'adonne à être Mike, parce que Mike a été le plus apprécié de nos invités, là, selon le nombre de views sur YouTube. Puis, c'est le premier épisode, ça aide. C'est sûr que ça aide un petit peu. Non, c'est ton charisme, Mike. Ah ouais, j'en doute pas. Fait que on sort du concept habituel, puis on fait un épisode spécial qui va se reproduire, mais peut-être à récurrence d'une fois par mois environ. Puis on fonctionne différemment. Là, c'est des épisodes qui vont être plus courts. On est avec notre invité dès le début. Puis à part là, pour l'introduction comme ça, là, on va tomber tout de suite dans le vif du sujet, le jeu auquel on a joué. Puis on en discute, on donne nos impressions, on vous dit si ça vaut la peine de jouer. Puis c'est ça. Fait que à l'avenir, on va se donner peut-être un mois là, pour prendre le temps de bien jouer au jeu. Là, on a choisi un jeu qui était quand même particulièrement en cours. On l'a tous complété à 100%, si je ne me trompe pas. 100%. Ouais. J'ai rien manqué. Yes. Puis on va être très ouvert aux suggestions des auditeurs là, pour ce segment. Ben, pas ce segment-là, mais ce type d'épisode-là. Fait que proposez-nous des ça reste jeux. Raisonnable. Ouais, mais écoute, ça pourrait être intéressant. Là. J'avais proposé à Mike de jouer à Baseball Simulator 1000 sur la NES. Ah ben oui. Je sais pas si on aurait pu en parler bien longtemps, mais écoute, ça aurait pu... Je suis sûr que vous n'avez pas joué, tu sais, fait que ça aurait été... c'est effectivement, une bonne on n'a option. pas joué à celle-là. Mais c'est ça, je disais, là, très ouvert aux propositions des auditeurs. Fait que mettez-nous ça en commentaire, là, des jeux que vous pensez qui nous ferait jaser puis qui serait intéressant là, qu'on parle parce que on est en concept de podcast, hein, fait que c'est vraiment axé sur l'audio. Moi, je vais au montage ajouter certains segments du jeu là, pour que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Mais on est plutôt axé sur nos douces voix, là, fait que c'est ça le concept. Cool. Ben, merci Guillaume d'avoir présenté le concept. Donc, je pense que je peux y aller en présentant le jeu d'aujourd'hui. Yes. Donc, c'est un jeu qui, je pense pas qu'il soit très très connu. Ça s'appelle Omno. C'est un jeu de Future Friends Games ainsi qui est fait par Studio Inky Fox, développé par Jonas Mankey. Le jeu est sorti le 28 juillet 2021, donc c'est quand même récent. Là, ça fait à peine 2 semaines. C'est un jeu 3D de style Adventure Puzzle. C'est single player, on peut pas jouer à plusieurs. Il est présentement disponible sur la passe Xbox. Puis pour la passe Xbox, il y avait le rabais. Donc pour ceux qui auraient profité de ça, ils ont accès déjà immédiatement. Puis c'est disponible sur toutes les consoles pour environ 20$. Donc c'est un jeu qui se passe dans... C'est spécial, on est comme un personnage, si on veut, qui ramasse de la lumière. C'est vraiment un concept alentour de la lumière dans le jeu. Ton but, c'est vraiment de progresser en débloquant des orbes de lumière. Là. Fait que tu te promènes, puis
t'as des puzzles à résoudre, puis le but c'est vraiment de les ramasser. Puis si tu veux pas 100% le jeu, t'as juste besoin d'en ramasser 3, mais si tu veux 100%, peut-être tu ramasses toutes les reliques, les orbes, tout ça. Fait que c'est un jeu qui est très relax. On peut s'entendre là-dessus. Puis c'est ça. Avant d'aller plus loin dans les détails, là, je pense que je vais donner. On peut y aller avec les notes. Puis je vais expliquer pourquoi je donne ma note par rapport à ces aspects-là aussi. Yes, vas-y en premier, Jay. Parfait. Je donne la note de 8.5 sur 10 au jeu. Puis je sais pas si je suis généreux ou pas avec ma note, mais je vais avec 8.5 parce que le ton, je le trouve super agréable. C'est un jeu que tu joues un dimanche après-midi quand tu sais pas quoi jouer, puis tu vas apprécier ça au bout. C'est un jeu qui est vraiment pas compliqué. Les challenges sont pas tant challengeants, mais une fois que tu as compris, c'est super facile. Je trouve qu'il y a quand même l'aspect progression est le fun. Tu unlock des habilités au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Mais des habilités que je trouvais un peu moins le fun que d'autres. En tout cas, se téléporter, je trouvais ça moyen. Là. Puis, c'est ça. Je trouvais le ton fun, la musique le fun, mais les mécaniques sont clunky. Là. À la fin, je commençais à pogner les nerfs. Là. La dernière habilité, c'est de flotter, là, puis je me ramassais tout le temps dans le vide, et j'allais recommence. J'allais quand même. Je le faisais pas de façon très rapide, là. J'étais pas pressé, mais je le faisais, puis je le manquais, je retournais tout de suite, puis c'était back-to-back. Là. Le jeu, pour vous donner une idée, je l'ai clenché en 4 heures. Là. Vraiment pas un long jeu. Puis justement, je pense qu'il y aurait pu avoir un peu plus de contenu. Pour cette raison, 8.5 pour ma part. Là. Mais autrement, très relax, très, très le fun à jouer quand t'es smooth, tu veux vibrer un peu, là, c'est le bon jeu pour ça. Good. Mike? Mon tour. Moi, je suis allé un peu dans une autre direction sur le scoring. Oui, si on dit que c'est 0 à 10, là, moi, je suis très, très au milieu. Moi, c'est 5 que je donne sur 10 parce que j'ai été très entre. Tu sais, tu pourrais être overwhelmed par un jeu, tu pourrais être underwhelmed par un jeu. J'ai été très whelmed par le jeu. Vraiment très dans le milieu. J'ai bien aimé la vibe, la musique, tout ça, puis on va en parler un petit peu plus tard. Le gameplay était correct. C'était cool les habilités. Le monde lui-même est bien, mais tu sais, genre, je sais pas, j'avais pas de connexion avec les biomes pour vrai. Ça m'a pas. Tu sais, j'étais comme, ok, c'est un peu différent, mais tu sais, je sentais pas vraiment que je changeais tant d'endroits que ça. Des fois, c'est comme, ok, ici, il y a de la neige, tu sais. Ok, mais tu sais, je sentais pas que. Je sais pas, il manquait quelque chose, le côté visuel, puis en tout cas, on en parlera ça aussi sans doute tantôt, mais c'est du 3D qui était assez, disons, de base pour 2021. Alors que, tu sais, je doute pas qu'on aurait pu jouer à un jeu qui a l'air de ça en fin PlayStation 1, tu sais, là, genre presque, là. Fait, je suis pas big sur les graphiques, sauf que c'est ça, quand tu décides d'aller vers le 3D, t'engages à pas mal plus que si tu décides d'aller vers le 2D, surtout de nos jours, parce que ça aurait pas du tout marché comme jeu 2D, ça aurait été tout un autre jeu, mais c'est ça. C'est comme un risque à prendre qu'un jeu où est-ce que tu as des mécaniques d'aventure, c'est pas tant que tu as un aspect Metroidvania, là, parce que tu pognes ton habilité, tu fais ta section, c'est automatiquement l'autre section, il n'y a pas de backtracking ou rien, mais c'est un jeu à aventure un peu plus, je veux dire, Banjo-Kazooie, dans le sens où genre, tu pognes ton habilité, puis là, tu backtrack juste pas, mais tu as besoin de cette habilité-là pour faire tes bébelles qu'il faut que tu fasses dans un monde d'aventure. Sauf que c'est ça, c'est vraiment prendre la main quand même, ne veux pas, tu t'amènes là, puis tu poursuis. Fait que, c'est ça. Mais c'était pas horrible dans le sens que c'était très simple, c'est très succinct comme jeu overall. Fait que je suis resté quand même pas comme jette ça aux poubelles, je joue jamais à ça, tu sais. C'est loin d'être un 0, un 1, un 2, là, tu sais, mais 5. Ouais. Good. Bien fait. Moi, si j'y vais avec une note aussi sur 10, mais qu'on dit que 6, ça serait la note de passage, puis qu'en dessous de ça, ça commence à être plutôt négatif. Là, moi, j'y vais avec un 7.5, parce que j'ai apprécié le jeu, j'ai eu du fun à jouer. Moi, je l'ai fait en 3 séances, puis ça a dû me prendre un 4 heures aussi, à peu près. Puis les 2 premières séances, là, j'étais comme
assez impressionné, puis j'avais du fun, puis je trouvais ça intéressant. Puis à la troisième, je sais pas ce qui s'est passé exactement, là, mais le jeu a commencé à me faire chier un peu plus. Peut-être parce que j'ai pas aimé non plus l'habilité float, là. C'est celle que je trouvais la plus clunky, puis c'était désagréable de l'utiliser. Puis moi, là, à chaque fois que je jouais, pendant que j'étais en train de jouer au jeu, je sais pas si vous avez déjà joué, les gars, là, mais ça me faisait énormément penser à Gris. Puis, J'ai jamais vous joué. n'avez pas joué? Ok. Ben, c'est exactement le même style. Le principe est exactement le même, à part que Gris, c'est en 2D. Puis, dans le fond, tu sais, le principe de... il y a à peu près 4 chapitres, si tu veux, en 2 sections. Puis, tu commences le chapitre avec une nouvelle habilité que tu vas devoir utiliser dans ce chapitre-là. Puis beaucoup axé sur le visuel, sur la musique. Sauf que Gris, ça raconte quelque chose, tu sais, c'est subtil. Il n'y a pas de texte ou presque, dans le fond. C'est plus des petites cutscenes là, qui évoquent plutôt des émotions. Puis tout le long de Omno, là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait me dire. C'est un espèce de pèlerinage, là. Le gars il cherche la lumière, puis on vous dira pas la fin parce que ça serait plate un peu de faire ça. Ce que je peux vous dire par rapport à la fin, c'est qu'il est comme meh. Ouais, vraiment meh. Puis c'est ça, tu sais, il y a une chose que vous avez pas encore mentionné, les gars, c'est que tu ramasses les orbes pour progresser, mais tu as des tablettes là, sur lesquelles il y a quelque chose d'écrit, là, comme un prédécesseur là, qui écrit des messages. Là, puis je veux dire, ils disent tout la même affaire, j'ai l'impression. Là. Mais écoute, parlons-en. Le thème du jeu, là, c'est de ramasser de la lumière, puis comme tu dis, ramasser des tablettes qui parlent de quoi. Moi, j'essayais de trouver le thème des tablettes, là, j'étais comme, parles-tu de la mort, tu sais? On s'en va-tu vers la lumière, puis c'est grieving, le thème? C'est-tu... c'est le chemin de la vie, je pense, je sais pas, là, mais tu sais, c'est trop vague, c'est trop large, en fait. Ouais. Puis à la fin, il doute du chemin, puis là, t'es comme... Mais là, c'est-tu le bon chemin? Je suis un être de lumière, mais tu doutes de ce que tu fais dans la vie. Puis c'est quoi? Notre thème, c'est la crise de la quarantaine? Je sais pas. Parce que, en tout cas, vous jouerez à Gris. Là, si vous avez apprécié ce jeu-là, Gris, là, je donne 7.5 à Omno. Là, Gris, je lui donnerais 9.5 dans le style de jeu. Il ne faut pas vous attendre à être excité pendant que vous jouez ou à pogner les nerfs comme vous le feriez en jouant à LoL, par exemple. C'est super relax. Mais c'est tellement habile dans la façon qu'ils ont d'évoquer le thème, là, qui est le thème du deuil, dans le fond. C'est ça? Ben non, je pense pas que dans Omno c'est ça, là, mais dans Gris c'est ça. Ah, dans Gris c'est ça. Puis avec les couleurs puis tout, là, la musique est incroyable. D'ailleurs, je pense que la musique c'est ce que j'ai aimé le plus dans Omno, là, mais celle de Gris est encore meilleure. Bon, j'ai comme l'impression j'ai le goût d'aller dans les détails, fait que on va passer à la prochaine étape là, qui est de justement vous parler étape par étape du gameplay, l'aspect visuel, l'aspect du son et de la musique, puis l'aspect du lore. Fait que puis là ça va être plus format discussion. Fait que parlons du gameplay les gars. Tu as parlé d'un truc tantôt que moi j'ai pas mentionné qui est l'habilité float. L'habilité float, je suis pas mal d'accord, c'était la pire à mon avis. Mais j'ai réalisé une raison pourquoi c'était une des pires aussi, c'est qu'il y a quand même des moments où tu l'utilises pour juste te rendre à une autre plateforme qui est un petit peu plus loin. Quand t'es dans les airs, puis c'est difficile de se placer, mais justement, c'est difficile de se retrouver dans l'espace 3D parce qu'il projette mal ton ombre, entre autres. Fait que quand tu as l'habilité de dash, par exemple, tout simplement, ton ombre est tellement bizarre, là, genre que c'était jamais clair, tu sais, que c'est là je vais tomber. Tu sais, je sentais pas que... Il y a des jeux que même s'ils peuvent faire une belle ombre de la forme avec le soleil puis toute la lumière qui reflète exactement l'ombre, ils vont quand même faire un rond noir genre en dessous de ton bonhomme, puis c'est comme c'est que tu vas être, genre, tu sais, c'est là que tu t'en vas, même si c'est laid, tu sais, mais ça marche, tu sais, ça aide le gameplay. Puis ici, j'étais comme, je cherchais un peu cette ombre-là parce que c'est comme, je sais pas, c'est mon réflexe de gamer de genre, tu sais, je suis plateforme puis je sais que je saute, j'ai pas le depth perception, c'est un jeu vidéo, tu sais, c'est pas, je regarde pas un écran plat, là, tu sais. Fait que
je saute, puis je suis comme, oups, je suis rendu à terre, je remonte, Ouais, j'ai fait ça pareil aussi, de réessayer les. Tu dashes, mais là tu dashes trop loin, bon, ok, je vais leur faire plus gros cette fois-là. C'était tout le temps du SRR, parce que t'avais pas comme si de repères visuels là, pour savoir t'es rendu où. Hein. Fait que, tu sais, le jeu, il est peut-être supposé te prendre 2 heures, puis t'en prends 3 parce que c'est mal fait, au niveau du mouvement. Là. C'est comme dommage un peu, là. C'est une de ces lacunes, là. Je trouve, tu sais, pour moi, ça a été pas mal dans ça, là. Je dirais que c'est le pire, là. Mais, le surf est cool, par contre. Oui, mais il sert à rien. c'est ça il était le fun, je pensais ça aussi au début, parce que j'étais comme, tu sais, pour vrai, là, ils nous donnent ça, ils nous font descendre une belle petite montagne, puis check bien qu'on le réutilise plus jamais. Mais finalement, c'est pas pire, il y a quand même des plaines, puis tout ça, à un moment donné, parce que c'est long de se rendre l'autre bord. Ben, je pense qu'en fait, pas exprès, tu sais, ils l'ont fait large juste parce que tu peux surfer, parce qu'autrement, ils l'auraient fait comme le premier niveau. Là. Ça c'est un bon point. Effectivement, ils ont peut-être fait par exprès, tu sais, parce qu'ils ont fait, hey, là, on peut se le permettre. Il y avait quelques autres places parce que tu sais, t'arrives à la fin du niveau puis tu peux descendre un peu comme genre, c'est ça, comme si tu faisais une piste de snow là, tu sais, genre dans un jeu de snowboard puis tu passes entre les affaires, tu sais. Mais, juste pour les auditeurs, là, il y a 4 habilités. Je fais 5 avec ma main. Il y a 4 habilités. Il y a le dash, il y a le surf, il y a le teleport puis il y a le float. Puis là, on parle du surf, puis moi, je voulais vous dire, les gars, là, quand tu pognes le surf, là, le moment où est-ce que tu le pognes puis que tu descends, là, justement, la pente là, dans le biome de l'hiver, là, tu sais, c'est pas challengeant, mais c'est toi qui contrôle quand même, puis la musique est vraiment bonne, les images sont belles, puis le feeling est cool de cette habilité-là. Il est le fun à utiliser, puis t'en as jamais besoin, tu sais. Fait que à ce niveau-là, j'ai trouvé ça dommage parce que moi, c'est vraiment l'habilité que j'ai le plus de fun à utiliser, surtout la première fois que tu le fais. Non, je suis d'accord. On s'en sert un peu après, là, mais tu sais, comparativement, mettons, au dash ou au teleport, c'est pas exploité du tout. Là. Ça te sert juste à aller vite, là, tu sais, ça te sert plus pas tout à rien d'autre que c'est ça le problème. Ouais. C'est presque comme s'ils l'ont mis parce qu'ils ont fait, on peut, mais c'est pas parce que ça ajoute pas au fait que, disons, tu as un dash, puis c'est comme, hey, check, ici, il faut que tu dashes, mais tu peux pas dash aussi loin, sauf si tu surfes, puis là, ça te donne une accélération qui est unique à l'habilité de surf, puis là, ton dash irait plus loin. Tu sais, quelque chose de ce genre-là, tu sais, qui... Ouais. Oui, ça te force à utiliser l'habilité, mais je veux dire, c'est ça un jeu vidéo au final, là, c'est genre, si tu me donnes des habilités, tu vas me forcer un peu à les utiliser, c'est ça, ton world building veut pas y penser à travers le fait que je veux même pas que tu ailles là tant que t'as pas cette habilité-là, tu sais. Si tu sequence breakais le jeu, faut que je puisse te dire, t'es pas supposé être ici, t'as besoin de ça. Mais le surf, tu peux. J'ai obligé de pas l'avoir de la game, c'est juste que ça va rajouter du temps à ton gameplay, là, tu sais. C'est ça. Tout à fait. Après ça, il y a le teleport, que tu sembles pas avoir tellement aimé, Jay. C'est moyen comme habilité, tu sais. Je sais pas, je trouvais que c'était trop obvious. Toutes les puzzles, je les ai faites, là, puis je me posais pas la question c'est quoi fallait que je fasse, là. Je me disais, ok, ils veulent ça. Ok, je le fais. Je m'en vais à l'autre place. Ok, là, ils veulent ça. Puis avec les téléports, j'avais l'impression que c'était pas challengeant du tout. Tu le voyais, là, il y avait un téléport sur le mur. Bon, comment je fais pour débloquer le téléport? Tu te promènes un peu, puis tu le trouves. Ok, là, je l'ai débloqué, fait que je vais sûrement aller là pour débloquer un orb, puis en tout cas. Je crois que c'était vraiment obvious, là. Ouais. J'ai quand même aimé les où si tu tombais, tu sais, puis il fallait que tu te dépêches à téléporter au moins. Moi, je trouvais ça cool, ces parties-là, ouais. Je trouvais que c'était fun. C'était cute, là, ouais, ça c'était cool. Mais je suis d'accord pour les puzzles eux-mêmes, téléporte pas, juste en général, tu sais, c'était pas un jeu qui était fait pour tu te casses le cerveau dessus, genre. Non, vraiment pas. Tu pouvais just trial and error, probablement même, tu sais, sans réellement réfléchir, puis tu vas le brute force, tu sais, tu vas réussir, c'est sûr, parce que c'est comme tellement peu d'options. J'ai l'impression que je trash talk le jeu, puis j'ai donné 8.5. Ah, c'est vraiment un bon jeu, guys. Mais, tu vois, parenthèse là-dessus, mais tu sais, moi, ça m'a quand même surpris vos notes, parce que, en même temps, tu sais, le jeu, aucunement mauvais, puis moi, 5, c'est juste parce que je me dis, si j'avais à prendre justement tous ces jeux-là ici, là, vous me dites, Mike, garde-toi, je veux que tu me donnes une note là, de 0 à 10 pour chacun de ceux-là, faut que ça fit, tu sais, peut-être avec des 0.5 max, là, genre, tu sais, comme. Puis que 10, c'est comme, pour vrai, je m'en vais avec ça sur mon île déserte. Puis 0, c'est, pour vrai, pourquoi je vais le brûler live pour 0, c'est Fortnite, là, tu sais. Oh. Mais tu sais, comme,
5, c'est genre, c'est acceptable, tout à fait, mais ça reste que, tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est comment donner 9 ou 10 à un jeu, c'est quand même top, il faut que ce soit le jeu, je trouve, que, qui est super marquant, fait J'ai peut-être été généreux avec ma note, mais j'ai apprécié le jeu pareil, tu sais. Ouais. Moi, j'ai trouvé que la thématique était cool, même si le lore était whatever. Puis la musique super bonne. Puis les graphiques, tu sais, ils étaient de base, mais je trouvais que ça fitait le style de jeu, tu sais. Ouais. Il y avait une notion d'animaux aussi, tu sais. Si tu veux 100% le jeu, faut que tu trouves tous les animaux, puis... Tu peux pas y manquer. Je trouvais qu'elle passait dans... Non, c'est ça, tu peux pas y manquer. Je trouvais qu'elle passait dans la phase là-dessus. Il aurait pu en faire des plus durs à trouver ou plus durs à pogner, je sais pas, mais c'était vraiment genre... Comme tu dis, tu peux juste pas y manquer. Ben, il y a ça, puis il y a le fait que... Qu'est-ce que tu dis? Au début, là, dans le premier biome, là, tu sais, tu débloques les animaux. Puis là, j'étais comme, y en a-tu un autre, tu sais, parce que je me disais, tu sais, si je passe au prochain, puis j'en oublie un, je peux-tu revenir? Puis je pense que tu peux pas revenir. Parce que, je me disais, il y a des shit dans l'eau plus loin. Je sais pas si vous avez vu, il y a des genres de trucs verts dans l'eau. J'étais comme, bon, mais il y a sûrement moyen d'aller les voir. Il doit y avoir une tortue qui t'amène, qui fait le tour. Je te dis, je dois avoir passé 15 minutes à essayer de sauter sa crise de tortue qui était genre à part des autres. Je me dis, elle doit être spéciale, tu sais. Elle doit me faire le tour, mais j'étais comme, je pensais trop loin, puis finalement, j'ai rien manqué pantoute en skippant au prochain stade. Il était dur à manquer. Ben, en fait, tu pouvais pas les manquer si tu faisais le 100% de la région. Ah, c'est ça. Non, exactement. Ça, En fait, vous me faites penser... excusez-moi. Non, vous me faites penser que ils ont quand même eu, là, les développeurs du jeu, la générosité de nous indiquer à quel pourcentage on était rendu dans chaque région. Ouais, parce que ça aurait été shit. Ça aurait été vraiment chiant si ça avait pas été de ça, là. Tu sais, j'ai aimé le jeu, mais j'avais pas tellement envie de mettre plus de minutes que ce qui était nécessaire pour faire le tour, tu sais. Ah ouais. Non, mais c'était bien. Tu sais, je veux dire, tant qu'à faire le jeu, puis après ça, au pire, te laisser revenir, puis faire comme, tu sais, tu peux retourner à tes biomes, puis tu sais, compléter le 100%. Voilà, tu sais, non, c'est bien que tu nous l'as donné tout de suite. Puis je pense que c'était correct, surtout dans la. Tu sais, c'est comme. C'est un morceau, là. Tu sais, genre, tu joues au jeu, puis c'est comme, tu peux le jouer en un chunk, tu peux jouer en comme. Tu sais, tu peux jouer en 10 shots si tu veux le jeu, mais c'est facile de jouer, genre, en visant la complétion dès le départ. Je pense qu'ils ont bien fait. Ça là-dessus, définitivement, par exemple, je trouve que c'était un bon call. Mais c'est ça, tu sais, ça faisait que avoir le 100%, c'était vraiment juste, tu cherches, puis des fois, c'est pas tant ce que tu cherches non plus. Fait que, en tout cas, il y a quand même un aspect là-dedans qui est dangereux, tu sais, avec donner le 100%. C'est genre, cherchais-tu un livre ou y a-tu un animal qui me manque? Tu peux pas savoir s'il y a un animal qui me manque au début, parce que la liste était pas complète. Ouais, les animaux peut-être pas, mais les orbes sont super faciles à savoir si t'es toutes. Là. C'est la map, tu l'avais. Ouais, exactement. Puis si t'avais plus d'orbes, tu savais qu'il te manquait juste les reliques. Puis les reliques étaient vraiment pas durs à trouver comparativement aux orbes. Là. Les reliques étaient dans la map, genre de base. Si tu faisais pas les challenges, tu aurais pu trouver toutes les reliques. Là. Ouais. Juste pour en revenir aux animaux, là, pour les auditeurs, les animaux, c'est toutes des sources de lumière. Puis tu trouves, c'est des petites particules de lumière dans le fond que tu trouves. Puis là, quand t'en as ramassé, je sais pas, 30. Je sais pas c'est quoi le chiffre, je sais pas si vous avez compté ça les gars, là, mais c'est dans ce bout-là là, à peu près. Ben t'es comme surchargé pendant 4 secondes, puis tu peux courir vite, mais ça sert à rien, là, c'est pas exploité pendant tout le jeu. Ouais, en effet. Puis, j'utilisais pour surfer plus vite. Hein. Ouais, ben pendant 4 secondes, c'est ça qui est plate un peu. Pourquoi il aurait pu nous le laisser tout le en tout cas. Puis là, une fois que t'es suffisamment chargé d'énergie, il y a toujours une espèce d'obélisque, là, puis tu vas l'activer avec la lumière que t'as ramassée, puis ça donne un orb. Puis Jay l'expliquait tout à l'heure, ça prend 3 orbs pour débloquer le puzzle qui te permet de finir le level. Puis si je me trompe pas, il y a toujours un total de 5 orbs dans chaque level, puis si tu vas les chercher, ça te permet d'aller chercher le 100%. C'était pas plus que ça, je n'ai pas compté, là, mais j'avais l'impression que des fois il y en avait 7-8. Je ne pense pas. Ouais, peut-être, mais non, j'ai pas compté non plus, effectivement. Bon, puis c'est ça, puis les animaux, fait que les animaux, puis certains éléments de décor comme des plantes puis des roches vont te permettre d'aller chercher ces fragments de lumière-là. Puis c'est tout. Puis ils ont toute une petite animation spéciale quand tu l'actives pour avoir tes particules. Mais ça fout rien d'autre, là, tu sais, ils sont tous différents. T'as un bestiaire pour avoir la liste d'eux autres, puis
On s'en fout. Ça aurait pu être toute la même affaire pour activer tes particules de lumière. Ça n'aurait pas changé grand-chose. La première bébite qu'on rencontre, elle m'a marqué tout de suite parce que je pensais tellement au meme des Knuckles dans le VR chat. Il était comme... Show me the way. Show me the way. Ça ressemblait-tu à ça? J'ai pas remarqué. Ah ouais. Ah ouais. Juste des clics. Ah ouais. Ouais, c'est des J'ai pas cloc-cloc. remarqué ça. Mais c'est vrai ça qu'il était bon. cool. Mais tu vois, c'est un bon segue entre gameplay puis visuel, peut-être, tu sais, si on est rendu là, mais les animaux, gameplay-wise, mais visuel, je trouve ça cool, puis intéressant. Ça, j'étais comme, c'est pas pire. Puis, on va en parler plus tard, côté lore, par exemple, mais tu sais, côté visuel, j'étais genre, c'est pas pire. Tu sais, le jeu lui-même, le jeu visuel, c'est correct, mais ça, c'était cool. C'est ça, parlons-en du visuel, là, c'était très simple, là, c'était très, comment dire... Il n'y a pas de contraste de couleur ben, tu sais. C'était vert, c'était bleu, c'était carré, c'était pas compliqué pantoute. Ouais, c'est fait. Ben moi, j'ai aimé quand même les visuels. Je trouvais ça... je pense que c'est un des meilleurs aspects du jeu. Même s'ils sont comme... Peut-être volontairement minimalistes. Je pense que ce serait une bonne façon de le présenter, là. Je pense que c'est volontaire, puis... les décors sont beaux, les couleurs sont belles aussi, tous les animaux, puis la végétation, puis les roches, tout ça, puis le décor, ça look bien, puis ils sont assez bien exploités aussi là, entre les chapitres, parce que tu passes d'un chapitre à l'autre en naviguant sur des créatures légendaires, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ça donne des achievements. T'as l'impression que c'est des dinosaures, là. Il était intéressant, ça aussi. D'ailleurs, j'ai 100% des achievements aussi. Ouais, c'est dur de manquer quand même. Je pense que c'est... Il y en a un... Ah, mais moi, c'était pas automatique. C'est vrai qu'il y a quelques affaires là, il y en a une couple. Genre sauter 5 fois sur la tête d'une roche, puis... Surf, il y a des petits animaux là, qui surfent avec toi quand tu passes proche d'eux. Ben là, il fallait comme t'en ramasses 3. Je les ai peut-être pas tous tes achievements. D'abord, j'ai même pas checké. Je pensais que je les avais tous, mais... Ouais, mais c'est pas un jeu. Si t'es un achievement hunter, effectivement, c'est pas tough, là. C'est pas tough. C'est pas le challenge de ta vie, ça, c'est sûr, mais ouais. Visuellement, overall, c'est ça, I guess, c'est ça qui a fait partie de mon whelmedness du jeu, tu sais, dans le sens que ça reste que c'est vraiment pas horrible, ça aurait pu être genre vraiment, tu sais, tout. Ça aurait pu être très laid, là. Il y a du 3D qu'on a déjà vu clairement, parce que les affaires qui passent à travers d'autres tout le temps, c'est dégueulasse, tu sais. Puis non, c'est pas à ce point-là. C'est quand même clean. Puis tout ça. Mais en revenant surtout sur le point visuel, mais qui était un point de gameplay, il n'y a pas une belle ombre qui se projette nécessairement, même si l'ombre elle-même est lettre, mais qui est claire. Ça aurait quand même aidé à l'expérience overall du jeu. C'est sûr que ça qui manquait peut-être, je dirais, mais non, visuel, c'était fair. C'était définitivement fair. Hey, les gars, un petit aspect de gameplay là, que j'ai trouvé spécial. Tu peux pas vraiment perdre dans ce jeu-là. Si tu tombes dans le vide, ils te remettent juste. Ils te respawn. Si tu tombes de trop haut, par contre, là, tu perds certains de tes fragments de lumière. Puis sans avoir à bouger, ils reviennent sur toi, tu sais. Fait que je sais pas c'était quoi l'intérêt de faire ça, là. Tu sais, un petit peu comme Sonic, il passe quand tu te fais frapper. Mais c'est pas lié à tes points de vie, tu peux pas mourir, puis de toute façon, quand tu les perds, le jeu t'y redonne tout de suite sans que tu fasses rien. Fait que... ça va. Niveau difficulté, là, sur 10, c'est genre 2. Ouais, puis tu rajoutes un 2 parce que le jeu est clunky. C'est ça. Mais moi, ce que j'aurais aimé, là, c'est justement que les animaux, peut-être... Ok, bon, c'est pas vrai, là, j'ai dit tantôt qu'ils servaient à rien. Il y en a une couple qui te permettent soit de sauter plus haut ou de ressauter une fois que tu es dans les airs, là, mais c'est comme 2-3 occurrences dans le jeu. Il n'y en a vraiment pas plus que ça. Mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait des aspects uniques à chaque animal, puis que les animaux soient plus liés au puzzle, puis... Même au lore, à la limite, pourquoi est-ce que ces animaux-là ils donnent la lumière? Moi, un lore, donc, explique-moi pourquoi il y a plein d'animaux, là. C'était comme tu l'unlockais, puis il y avait comme un petit descriptif pareil, tu sais, genre, qui apparaissait, puis je sais pas, je n'ai lu un, en fait. Parce que c'était juste comme... Mais en même temps, puis là, tu sais, on saute peut-être au lore un peu, là, mais en même temps, c'était... Il y avait rien qui me faisait tomber en amour avec le lore puis les animaux, tu sais, justement, qui faisait que, tu sais, c'est juste, ils sont
cool, tu sais, ils sont intéressants, mais après ça, c'est pas comme genre, tu te rends plus loin, tu fais comme, ah, tu sais, ça, c'est relié au lore de cet animal-là, puis tu te mets à faire des liens, puis tu sais, c'est comme, tu sais, ouais, ça c'est un jeu qui aurait de l'allure pour ça, là. Fait que, tu sais, je sais qu'on prend un peu d'avance, peut-être, sur ce Ben, point-là, allons-y. mais... Non, mais allons-y, on va se garder la Parlons-en, musique pour la ouais. fin parce que c'est le meilleur point. Bon, ben oui, effectivement, je pense qu'on est déjà tous d'accord là-dessus, mais c'est ça, le lore, moi, c'était un autre des points que, tu sais, le gameplay, c'était fair, visual, ok, mais le lore, vraiment, ça, c'est... Mais, tu sais, j'ai rien qui m'a passionné dans le jeu, puis j'ai rien qui m'a vraiment donné le goût de... qui m'a permis de tomber dans l'histoire, puis faire genre, wow, tu sais, même si c'est juste une bonne one bite, tu sais, où est-ce que tu fais comme nice, tu sais, je pense à un jeu qui visuellement, m'a donné vraiment, tu sais... comment dire, qui était similaire en termes de vibe, je dirais. Même si c'est pas du tout le même genre de jeu, c'était les deux Ori qui sont sortis justement, qui sont aussi sur Game Pass d'ailleurs. Ils sont sur Switch maintenant, en tout cas. Puis tu sais, il y a de l'excellente musique, tout le kit. Là, le visuel, c'est du 2D, puis c'est des Metroidvania, tu sais, très, très clairement. Le gameplay est excellent aussi, mais le lore, tu sais, il y a une histoire au début, puis honnêtement, pour vrai, si après les intros des deux jeux, t'es pas après pleurer, genre avant même de commencer à jouer, je sais pas si t'es humain, là, tu sais, genre pour vrai, c'est lourd, là, tu sais, mais c'est comme... Puis c'est quand même des jeux qui sont peut-être juste 2 fois longs comme ça, là, tu sais, genre, peut-être le deuxième un petit peu, peut-être 2-3 fois, mais, tu sais, fait que c'est juste 8 heures, mais pour vrai, j'étais vraiment déjà engagé, là, dans, oh boy, tu sais, ça m'intéresse, les créatures, puis genre, le monde, puis réaliser, ah, c'est pour ça que c'est de même ici, tu sais, puis tout ça, tandis que là, pour tomber peut-être plus dans les biomes, j'étais genre... OK, ben là, ici, il y a de la neige, tu sais, puis ici, c'est plus comme un genre de désert. OK, tu sais. Ils ont pas, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas trouvé comment, mais j'ai pas trouvé la manière d'embarquer dans le Non, world non. building. Tu sais, j'ai vraiment voulu essayer de lire le lore cette fois-là. Moi, les jeux, absolument, je passe à travers. J'aime mieux l'expérience que l'histoire, mais dans ce cas-ci, je me suis vraiment forcé à lire l'histoire pour comprendre le thème, comprendre c'est quoi le jeu, pis tout. Puis, le thème, l'histoire, j'ai compris que c'est un pèlerinage, oui, effectivement, mais pourquoi? T'es-tu mort? Est-ce que t'es en deuil? J'aurais voulu de quoi de plus clair, puis en même temps de... Je sais pas, qui fait du sens avec ce que tu fais. Tu sais, comme tu dis, on se ramasse dans le désert. Pourquoi le désert? En tout cas, Ben, pas, je vous ai parlé de c'est gris pas mal. tantôt, les gars, là, puis ça, c'est un aspect qui est très très bien récupéré par le jeu gris. T'as des biomes, tu comprends pourquoi t'es là, il y a un choix de couleur, tu peux l'analyser puis comprendre pourquoi c'est ce choix de couleur-là. Les pouvoirs sont liés à ces couleurs-là, puis toute la progression dans le jeu est liée à ça aussi, là. Puis là, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous autres. Pourquoi la neige? Pourquoi le désert? Pourquoi les montagnes? Pourquoi il y a des créatures? Pourquoi la lumière? Pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire du pèlerinage? Puis c'est quoi, staff bearer? Les porteurs de bâtons. Mais tu sais, peut-être que Jonas Menke là, a voulu communiquer ça à travers tout ça, mais je pense que c'est mal communiqué. Peut-être dans sa tête qu'il y a un thème qui fait clairement du sens pis tout, mais moi c'est juste mal communiqué. Ouais, je pense aussi. Tu sais, si on s'attarde à aller lire des reviews ou des reviews sur YouTube, là, je suis sûr qu'il y a du monde qui ont fait des analyses du jeu et tout ça, là, mais Probablement. je suis tellement loin de comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut nous dire que je suis même pas curieux de savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire, tu sais. Ouais. Dans Gris, c'est subtil, mais tu le ressens, tu le comprends, tu sais. Je sais pas. Ouais, ça, c'est un aspect qu'en général, moi, dans les jeux, justement, le lore, c'est important pour moi pour cette raison-là, parce que je veux me rendre à un point où est-ce que j'ai le goût moi-même d'essayer de catcher la patente puis d'essayer d'aller analyser puis creuser. Mais au-delà de ça, là, de nos jours, c'est tellement plus accessible ça, puis j'aurais adoré ça, avoir ça dans ma jeunesse, mais c'est genre, tu peux parler avec d'autres mondes de ça, puis tu peux jaser, puis tu peux aller voir ce que le monde pense online, puis tu peux essayer de comprendre, puis faire « Ah, si, j'ai jamais vu ça de même. » Tu sais, quand j'ai fait Majora's Mask, là, moi, je pensais pas, genre, que c'était à propos genre, les 5 étapes d'un deuil, là, tu sais. Puis quand j'ai réalisé que, genre, chaque place que tu vas, ça peut représenter réellement un deuil, tu sais, j'étais genre, sacrément, man, c'est bien beau la vie, tu sais. Puis ça a vraiment l'air de ça quand tu te mets à y penser. Puis peut-être que c'est effectivement de ça. Tu l'as mentionné, le deuil, Jay, au début, tu sais, peut-être que c'est ça. Peut-être que somehow, on pourrait comprendre ça.
Mais tu vois, Mike, tu parles de Majora's Mask. Ouais. Ce jeu-là, il est tellement complet, tellement bon au niveau du gameplay et de tous les aspects que de cacher un thème comme ça, c'est un bonus, tu sais. Puis tu le rejoues, t'en discutes avec du monde, puis tout ça. Dans No, le reste est tellement juste, mec, t'es pas tellement intéressé à le savoir. L'histoire, elle se tient plus, en tout cas, à première impression, elle se tient plus ou moins. T'es pas tellement intéressé. Dans le fond, j'ai joué, je jouerai plus. Je vais probablement pas le recommander. Fait que Attends. je passais à autre chose là. On fera une nuance tantôt. Oui, on le recommandera si t'as la Xbox Pass. Si tu l'as pas, moi je paierais jamais 20$ pour ça. Ouais, mais c'est ça. Effectivement. Mais, passons au point positif du jeu. C'est bien quelque chose que le jeu a. C'est bien sa musique. C'est musique relaxante, musique très mélodieuse, très. Tu sais, t'as l'impression que t'es dans le bois quand t'écoutes ça, je sais pas, là, mais. Je trouvais que ça. L'ambiance. Ouais, ça donne vraiment une ambiance. Là. C'était bon. Du good ambient music pour vrai. Puis le sound design des petites bêtes peut-être un peu bizarres des fois, là, où est-ce que ça clashait peut-être ou c'était peut-être trop fort. Peut-être ma seule critique, si j'avais à dire, côté son, mais le reste, même là, tu vois qu'il y avait une belle intention là-dessus. Puis quand tu ramassais les XP, t'avais l'impression genre d'avoir tué des zombies à Minecraft, là, mais en tout cas, ça c'était pas ça. C'est tellement le son des XP de Minecraft, on dirait, quand tu ramassais la lumière. Ouais, quand même. Puis, mais ça m'a fait beaucoup penser à Minecraft là, pour la musique. Là, Minecraft, là, si on pense à la musique classique, là, quand tu rentres dans le jeu là, qui part, là, ben, je trouvais que c'était dans la même intonation. Là, c'était tout le temps mélodieux, bien calme. Ça m'a fait vouloir jouer un peu plus. Là. Je sais quand est-ce que j'ai joué à ça, semaine passée. Ouais. En tout cas, j'ai passé 4 heures, puis de bout à l'autre, la musique, je trouvais que. Ouais. C'était satisfaisant. Ouais, définitivement. Je viens de vous dire, les gars, que je ne rejouerai pas au jeu. La musique, je vais la réécouter. Je vais la mettre sur YouTube, puis je vais écouter ça en travaillant probablement là, cette semaine. Parce que c'est vraiment l'aspect que j'ai aimé le plus du jeu, puis elle est assez marquante là, pour avoir envie de la réécouter. Fait que ça contribue beaucoup. Pour moi, la musique, là, c'est tellement un aspect important des films puis des jeux vidéo. Quand ils réussissent à en choisir les bonnes tracks pour le jeu, là, ça augmente vraiment beaucoup la qualité de mon expérience. Puis c'est peut-être en bonne partie pour ça que j'ai donné une note de 7.5 tout à l'heure. Puis ça rendait... Je pense que ce que j'ai aimé le plus du jeu, là, parce que le gameplay était so-so, puis le lore était so-so aussi, je pense que ce que j'ai aimé le plus du jeu, c'est les transitions entre les chapitres, où tu t'assis, tu sit back, t'écoutes la musique, puis tu check le personnage se promener sur les dragons, puis tu regardes le décor. Fait que ça en dit gros, mais... je suis d'accord. Ouais. C'est là que peut-être que tous les éléments tombaient à un certain point en symbiose, parce que tu sais, comme, obviously, t'as pas de gameplay actif, là, mais comme visuellement, c'était peut-être ça qui était le plus impressionnant. T'avais un beau petit son, tu sais, quand même, tu sais, le sound design était bon à ce moment-là, puis ça capturait peut-être bien l'élément, puis probablement que c'est là qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans le lore, là, tu sais, justement. Fait que tu sais, comme, il y a juste l'aspect gameplay qui manque après ça, mais que, tu sais, honnêtement, ça aurait peut-être détruit l'expérience, fait que je pense que c'était des belles séquences, ça. Ouais. En conclusion, les gars? T'as la Xbox Pass, tu peux y jouer, tu vas sûrement trouver ça cool, trouver ça le fun, pas plus que le fun. Puis la musique est bonne, les graphiques sont corrects, les animaux sont cool, puis tu vas voir que flotter, c'est pas si le fun que ça. Ben, ça. Effectivement, je suis bien d'accord pour la passe. Mais il y a de quoi j'ai utilisé. J'ai fait le jeu au complet en streaming d'Xbox Pass. Parce que j'ai joué à 100% sur Android. Moi, j'ai cette belle manette-là, qui est la Razer Kishi. C'est une bébelle qui, en fait, se détache en arrière ici. Puis tu plantes ça, genre, autour de ton cell. That's it. Puis aussi simple que ça, tu peux jouer avec ça. Puis pour vrai... en dehors de quand ma connexion, chez moi, avait un problème avec le Wi-Fi, tout ça, j'ai jamais eu vraiment de spike quelconque. Puis
j'aurais jamais pu te dire. Genre, tu me donnais ce jeu-là, puis tu me dis, tiens, mec, joue. Genre, ça joue sur Android avec cette manette-là. J'aurais cru que c'est un jeu localement là, sur mon téléphone. C'était plus fluide que Smash Online, là. Tu sais, genre, c'était vraiment. C'était super bien pour ça. Fait que, tu sais, comme ça n'a pas tant rapport avec le jeu, mais en même temps, moi, c'est ce qui me fait que ce genre de jeu-là, tu sais, c'est le même, j'y aurais joué anyway. Tu sais, si j'avais été pris dans n'importe quelle autre circonstance, je pense pas que j'aurais fait par exprès de m'installer à mon PC, genre, pis tu sais, j'ai gamé ça, tu sais, un 4 heures solide. Ça, c'était comme, je peux vraiment prendre des petites bouchées plus facilement. Puis, tu sais, tant qu'à ce que ce soit déjà si petit, c'est parfait pour justement les petites bouchées. Mais ouais, tu sais, ça se prend bien autant d'une shot qu'en petite bouchée, mais avec ça l'a vraiment aidé. Ça a vraiment agrémenté l'expérience, même si c'est pas directement relié à Omno, mais plutôt le Game Pass. Puis ça, je pense que c'est comme le point le plus important que Jay a soulevé, que je suis 100% d'accord, c'est je te donne 20$ puis tu vas le dépenser là-dessus. Pour vrai, je vais être déçu. Là. Je pense que t'aurais pu faire bien mieux que ça, là, c'est sûr. C'est plus rentable d'aller jouer dans les arcades que d'acheter ce jeu-là. 4 heures de temps, là, c'est pas bien long. Là. Non, puis ça peut être moins que ça, puis le jeu n'a aucune rejouabilité. C'est bon. Non. Tu me fais penser, Mike, que probablement que ça aurait amélioré mon expérience d'une petite coche si j'avais joué sur console portable, parce que je trouve que le jeu s'y prête mieux que de jouer là. Hey, moi j'ai joué clavier-souris, là, c'était peut-être. Ça m'a peut-être pas aidé. Moi aussi j'ai joué clavier-souris. Ouais, c'est pas fait pour ça. Jouer avec je pense une Switch, ça serait l'idéal, mais bon, si tu veux jouer sur la Game Pass puis l'avoir gratuit, c'est pas... Ça sera pas sur la Switch que tu vas pouvoir jouer. Non. Le Game Pass n'est pas encore sur Switch. Le Xbox Game Pass n'est pas encore sur la Switch. Ouais, c'est ça. Il y a eu des rumeurs. C'était des rumeurs qu'on ne sait jamais, hein, peut-être, on s'en reparler. Écoute, you heard it here first. Ouais. Fait que, écoutez, moi, ma conclusion, les gars, c'est si vous voulez jouer un bon jeu avec un bon gameplay, de la super belle musique, des visuels vraiment, vraiment cool, puis un lore qui est bien construit, là, Gris, c'est vraiment un très, très bon jeu que j'ai adoré, puis je pense que je vais rejouer éventuellement. Super bon. Tandis que Omno, c'est comme une copie... Une budget version. Hein? Une budget version. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est correct. C'est correct. Fait que vous pouvez l'essayer si vous avez le Xbox Game Pass puis que vous êtes pas tenté par... même si vous le prenez, là, il va être comme 4e dans votre liste de jeux à essayer sur le Game Pass. Là, fait que je sais pas. J'aurais aimé ça pouvoir vous le recommander puis que nos auditeurs jouent puis qu'ils nous fassent leurs commentaires. Mais je pense que on n'est pas en train de les encourager trop à faire ça. Fait que... non. Il y a bien des on leur sauve 4 heures dans leur vie. Oui, c'est ça. Puis il y a bien des platformers qui méritent probablement plus, même si l'investissement de temps serait plus grand, ils valent probablement plus la peine, proportionnellement. Fait que tu sais, effectivement, cette vie-là aussi, là, je sais pas là, retrouve-toi, ressors le 64 puis repars-toi une game de Mario 64. Là, c'est fantastique. Rentre jusqu'à la fin là, où est-ce qu'il dit « Thank you so much for to play my game ». T'es comme « Wow, je savais même pas qu'il était italien, Mario ». Jay, on révise nos notes sur la même échelle que Mike, là, en considérant tous les jeux qui existent. Là. Sur l'échelle à Mike, je donnerais un... Pour vrai, pas plus qu'un 6.5. Quand je compare aux jeux, ouais. 5.56 pour moi aussi, à peu près. C'est un bel aspect difficile à faire aussi. Hein, songer comme at large, puis c'est quoi réellement ton échelle, 10 sur 10, comment tu peux faire ça. Surtout, mais ouais, c'est vrai, c'est pas mal in the middle à peu près. Là. On finit sur notre opinion aussi, je pense. C'est fair. Effectivement. Fait que c'est ça. Donc, merci Mike d'avoir participé à notre premier épisode encore une fois de cette série un peu différente à notre format habituel. T'es notre cobaye. C'est ça, c'est notre cobaye. Puis écoute, on va sûrement t'inviter à venir parler d'autres jeux éventuellement. Là, peut-être des jeux qu'on va pouvoir recommander dans le futur. Mais ouais, merci à tous d'avoir été là. Donc merci aux auditeurs, merci à nos commanditaires qu'on n'a pas encore. Merci d'ailleurs, si vous cherchez du monde à commanditer, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Xbox Game Pass, hein? On pourrait Xbox Game Pass. Publicité direct là. Oui. En face à Mike en bas, là, ça serait...
Ça serait parfait. Il va t'écrire Switch à côté. Puis, C'est ça. merci à tous d'être là. Je sais qu'on est écouté un peu partout dans le monde maintenant. On est à Bruxelles, on est à Fransburg, on est aux États-Unis, on est au Québec, en Ontario. Pour vrai, je trouve ça assez incroyable de voir à quel point on est large comme ça. J'aurais pensé que tous nos auditeurs seraient au Québec, mais non. Fait que merci à tous d'avoir été là. On vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, tu vas en ordre Facebook, Twitter, Discord, iTunes, Google Podcasts, Spotify. Nous suivre, c'est gratuit, ça coûte rien, ça nous encourage. Fait que je vous recommande fortement à le faire. Puis, sur ce, on peut clore l'épisode. D'autres choses à rajouter, messieurs? Juste, faites-nous des commentaires. On peut savoir quel Oui. jeu vous pensez qu'on devrait jouer. Puis si vous avez déjà joué à Omno, n'hésitez pas à nous dire que vous aussi vous l'avez pas tant trouvé là. C'est bon. Parfait. Êtes-vous prêts à danser, les gars? Ah, Yep. je suis dans ça. C'est là que ça se passe. C'est parti.